Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal de la CAN. Le journal de la CAN, comme on a l'habitude de le faire, le tour de l'actualité de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au sommaire de ce journal, nous allons parler de la rencontre entre l'Égypte et le Cameroun avec les Égyptiens qui se sont qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. En même temps, la rencontre entre le Sénégal et la Guinée équatoriale. Sadio Mané et ses coéquipiers se sont aussi qualifiés. En même temps, parler d'un limogeage d'un membre du staff technique d'Aliou Cissé en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Et ensuite, chers amis, la CAF qui lève sa suspension, une demi et la finale seront jouées à Yaoundé, effectivement au stade Olembe, et terminé avec une journaliste de TV5 qui désigne le vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout de suite pour le développement. Bienvenue chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV dans votre journal de la CAN que nous allons démarrer avec la rencontre entre l'Égypte et le Maroc, comptant pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Égyptiens se sont qualifiés sur un score de 2-1. C'était un match très difficile avec une bagarre qui a éclaté même durant la rencontre, mais aussi après la rencontre. Et le président de la fédération marocaine de football a en tout cas enregistré un gifle après la rencontre. C'était un joueur égyptien qui a confondu le président de la fédération marocaine de football. Il s'est ensuite excusé, mais effectivement il y a eu une bagarre après la rencontre, après la qualification des Égyptiens pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle que le Maroc a marqué le premier but de la rencontre sur penalty. Les Égyptiens ont égalisé lors des prolongations. Mohamed Salah a enregistré une passe décisive pour Trezeguet qui marque le but de la victoire. Allons voir la bagarre après la rencontre. Après ce match, c'était la rencontre entre le Sénégal et la Guinée équatoriale. Un match aussi qui était très intense. Un match entre deux équipes qui étaient parties pour se qualifier pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Finalement, ce sont les Lions de la Teranga qui ont battu cette équipe nationale de la Guinée équatoriale sur un score de 3-1. Après la rencontre, des joueurs comme Sadio Mané ont évoqué leurs ambitions dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Sadio Mané estime que l'ambition est de remporter la CAN. Allons regarder sa réaction. Je pense qu'au début, on a eu pas mal de difficultés avec le Covid, beaucoup de blessés, aussi les 11 autres qui venaient en retard en sélection, donc ça ne nous a pas facilité la tâche. Bien évidemment, entre nous, on sait ça, donc tant mieux pour nous, on a récupéré tout le monde et donc du coup l'équipe se porte mieux en mieux. Honnêtement, je pense qu'en tant que joueur, je peux laisser un peu tôt parce qu'on a un match contre le Burkina qui ne va pas être facile. Mais comme je l'ai dit dès le début, nous sommes là pour gagner la coupe et rien d'autre. Même en finale, ne pas gagner, on va être tellement déçus comme vous. Ce qui est sûr, on va essayer d'aller d'abord jouer contre le Burkina, tout faire pour pouvoir passer et aller en finale. Et après, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, cette rencontre entre le Sénégal et la Guinée équatoriale, surtout avec la qualification des Lions de la Teranga en demi-finale, une polémique a éclaté au Cameroun concernant un membre du staff d'Aliou Cissé qui a été limogé. Il s'agit d'un Égyptien qui fait partie du membre du staff. Il a carrément indiqué le sélectionneur national sénégalais Aliou Cissé qu'il a limogé après le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022, le 22 janvier dernier. Donc c'était le tirage des barrages de cette Coupe du Monde Qatar 2022 qui a accouché une belle affiche Égypte-Sénégal, un tirage que le désormais ex-membre du staff technique des Lions égyptiens, Mostafa Mounir, a mal vécu puisque le sélectionneur Aliou Cissé, qu'il avait fait venir dans la tanière, l'a remercié dans la foulée dans une interview avec One Time Sport TV. Mounir a donné plus de détails sur cet épisode malheureux. Après mon départ de l'équipe féminine en janvier 2021, j'ai contacté le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé, avec qui j'ai une forte amitié. Il m'a proposé de travailler en backroom staff dans l'actuelle Coupe d'Afrique des Nations. Mais après le résultat du tirage au sort de la Coupe du Monde, Aliou Cissé m'a fait savoir lors d'une rencontre amicale qu'il serait difficile pour moi de continuer avec le staff technique et m'a limogé, d'autant plus que j'avais auparavant travaillé en Égypte et longtemps avec l'équipe féminine. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce membre du staff technique d'Aliou Cissé a carrément estimé que le sélectionneur sénégalais l'a limogé à cause de la rencontre entre le Sénégal et l'Égypte. Nous allons maintenant parler des demi-finales entre le Sénégal qui doit affronter le Burkina Faso et le Cameroun qui doit aussi de son côté affronter l'équipe nationale égyptienne. Et la CAF a levé sa suspension concernant le stade Olembe qui va accueillir le match entre le Cameroun et l'Égypte. Et c'est le stade Amadou Ahidjo qui va accueillir la rencontre entre
entre le Sénégal et le Burkina Faso qui aura lieu mercredi et Cameroun va jouer jeudi. Voici donc l'affiche des demi-finales concernant cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et nous allons, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, terminer ce journal avec un extrait d'une interview que nous avons réalisée avec une journaliste de TV5. Il s'agit de Cynthia qui est revenue sur le vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations et il a cité deux grands noms, deux grandes équipes actuellement qui font partie des demi-finales de cette CAN 2021. Allons regarder l'interview avec Cynthia. Pour moi, à mes yeux, il y en a deux. Le Cameroun, parce que je pense que là les garçons ont complètement déroulé et malgré les rumeurs et tout ça, je trouve qu'ils sont quand même, ils répondent assez sur le terrain et surtout ils restent quand même dans leur bulle, ils ne répondent pas à tout ce qu'on peut entendre sur tous les ragots qu'on peut entendre, qu'on entend très bien qui circulent. Et deuxièmement le Sénégal. Et parce qu'à un moment il faut se dire les choses, le Sénégal a des stars, que ce soit du gardien à la pointe de l'attaque et que ça serait une une erreur si le Sénégal ne soulevait pas cette coupe. Voilà. Mon grandissime favori Sénégal, en deuxième je mettrai le Cameroun.